Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution du Covid-19 au Sénégal. C'est lundi 4 mai 2020. Sur 807 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 89 nouveaux cas, soit un taux de positivité de 11,2%. Il s'agit, selon les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, de 86 cas contacts suivis et de 3 cas issus de la transmission communautaire répartis entre la Médina 2 et Mbour 1. 43 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. À ce jour, 1271 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 415 guéris, 10 décédés, 1 évacué et 845 sous traitement, ont déclaré les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Cependant, le Sénégal vient d'enregistrer son 10e cas de décès lié au Covid-19, ce lundi 4 mai 2020 à 6h30. Il s'agit d'un homme âgé de 58 ans qui habitait la Médina. À Touba, le commandant de la brigade de la gendarmerie de Touba et certains de ses éléments de Touba Belel ont été mis aux arrêts de rigueur et sont actuellement détenus à Dakar. D'après les informations glanées par le journal, l'ordre a été donné par le haut commandant de la gendarmerie nationale et le directeur de la justice militaire, le général de division Jean-Baptiste Tine. Le commandant est accusé d'avoir facilité le transport de certains voyageurs en violation flagrante des mesures d'interdiction du trafic interurbain dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Ce n'est pas tout. Il lui est également reproché de ne pas être à la hauteur du différend entre le policier et les gendarmes qui avaient battu ce dernier pour un conflit de compétences. À rappeler qu'un gendarme en poste de niveau du péage de Touba a été arrêté dernièrement suite à l'interpellation des passagers clandestins. Ces derniers auraient avoué avoir reçu son aide moyennant le versement d'une commission. Après l'affaire du consulat du Sénégal à Milan portant sur l'achat d'un immeuble à 850 millions de francs CFA pour abriter la représentation diplomatique, un autre scandale financier risque de faire grand bruit au Sénégal. En effet, selon enquête qui reprend un média américain, l'État du Sénégal vient d'acquérir dans un accord de copropriété en vrac un immeuble pour ses résidences présidentielles et autres bureaux d'une valeur de 25 millions de dollars, soit 14 milliards 978 millions 240 000 francs CFA. L'immeuble en question se trouve près du siège des Nations Unies à Midtown East. Le Brésil a franchi le cap symbolique des 100 000 cas confirmés de Covid-19. Si le pays compte 7 025 morts liés au nouveau coronavirus, de nombreux experts estiment que les chiffres officiels sont largement sous-évalués. Le président Bolsonaro continue pour sa part de critiquer les mesures de confinement prises par certains gouverneurs. Emmanuel Macron reste toujours déterminé à trouver un vaccin au coronavirus, notamment pour l'Afrique, malgré la polémique suscitée à propos de la théorie du complot. Le Covid-19 accroît les inégalités. Les pays les plus pauvres sont les plus exposés aux risques économiques, sociaux, sécuritaires liés à la pandémie. Le G20 s'est engagé à aider l'Afrique et nous devons obtenir les résultats rapidement, déclare le président français qui semble baliser le chemin. Le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly en France pour un contrôle médical. Selon un communiqué de la présidence ivoirienne, son intérim est assuré par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. En mars, Alassane Ouattara a désigné Amadou Bon Coulibaly comme le candidat du parti au pouvoir. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie, RHDP, à la présidentielle prévue en octobre 2020. La rédaction de DakarMidi.net vous souhaite une bonne fin de soirée et vive le Sénégal. Vive